Allez, bonjour à tous. Alors, on va essayer le cours ce soir, puisqu'on est dans l'approche de Rosh Hashanah qui va précéder Kippour. Alors, on va essayer de parler du mois d'Elul, ouais, qui est censé être une préparation aux fêtes. Oui. Quel est le sens de Elul? Ça veut dire qu'est-ce qu'on essaie quelle appréhension on a de ce mois? Comment ça se prépare? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, on dit on prépare au Shana Kippour, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, mais on fait les slichot. Voilà, on s'engage à se dire qu'on va prendre sur nous quelque chose de nouveau. On a un peu peur on appréhende Rosh Hashanah, le jour du jugement. On est dans une perspective un peu difficile, puisque on ne sait pas ce qui nous attend. Puis après, derrière, c'est Kippour. C'est des moments qui sont un peu difficiles à vivre. Ouais. Et donc, d'un côté, on a un problème parce que aux yeux des Chachamim, le mois d'Elul, c'est un mois de rapprochement. Ça veut dire que on dit Ani les Dodi Vedodili, les Rachetevot, les lettres de Elul, le Aleph, le Lamed, Vav, Lamed, c'est Ani les Dodi Vedodili. Ouais. Il y a Ani les Dodi, je suis proche, je suis pour celui qui m'aime. Dodi, c'est celui que je chéris, Hachem. Et Dodili, et celui qui me chérit est proche de moi. Ça va? Il est avec moi. Je suis avec lui, il est avec moi. Comment dire, il y a une sorte de communication qui est rapportée par le Parsouk pour dire que je dois être proche de celui qui est. Je suis pour celui que j'aime et celui que j'aime est pour moi. Donc il y a un problème, comment dire, il y a une relation, comment dire, clairement marquée d'émotion et émotionnelle dans la relation qu'on a avec Hachem. Est-ce que vous la ressentez pendant le mois d'Elul? Est-ce que vous êtes proche d'Hachem, la yididout, les sentiments? Est-ce qu'on est là-dedans? Où on est neuf qu'à l'inverse, on a peur, on est plutôt dans une perspective de réflexion sur soi-même, on a peur d'être mal jugé, d'être jugé par Hachem, on ne sait pas ce qui va nous arriver, voilà, on a peur. On n'est pas du tout dans une relation yididout, ouais. À ni des doni, vedoni, on a du mal à croire. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est peut-être qu'on le vit mal alors, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas compris alors. Hein? Voilà. Peut-être qu'on nous a mal enseigné, ou bien qu'on nous a fait croire des trucs, ou bien que. Alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a un jugement, donc on n'est pas dans la joie. Ah, on va se faire juger. On a du mal à croire que ça va se passer comme ça, simplement, quoi. Surtout que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous juge. Donc ça veut dire que c'est rigoureux, ça veut dire que c'est. Rien, quoi. Hein? Il va rien louper. Il va rien louper, il a une vision très large des choses. Autant il a une vision large, autant une vision profonde de nous. Donc il va rien louper, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il va tout analyser, donc on se trouve devant le professeur, voilà, ouais, donc c'est comme ça qu'on va le prendre. Et on ne peut pas dire que quand on passe un examen de conscience, on est rassuré. Mais dans le côté Yedidi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'aime. C'est intéressant de voir que. Mais est-ce que vous avez conscience qu'Hachem nous aime? On s'entend, mais on espère. Oui, mais c'est ça me fait peur, parce que ça veut dire que quelque part il y a un problème, c'est qu'il y a une carence dans la relation avec Hachem, qui est profonde. Anil et Dodi, ça veut dire que Hachem il m'aime, c'est sûr et certain, puisque je dois leur. Et le travail, je pense, des loups, c'est d'arriver à faire se rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu au point où il soit Yedid, c'est quelqu'un qui me chérit. Anil et Dodi, je suis pour celui qui me chérit, tu vois? Donc il faut qu'on arrive à créer une autre relation, je pense, avec Hachem, plus qu'une relation de peur et de roi et de professeur et de machin, tu vois. Il vaut mieux qu'on le prenne dans le sens où euh, le côté passionnel que tu as de tes parents ou des gens que tu aimes, qui pourraient te juger, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le vivre, je pense, Elul. Donc il y a un travail, un travail de réflexion. Comment je vais réussir à faire d'Hachem quelqu'un qui est Yedidi, quoi, quelqu'un que j'apprécierais émotionnellement très fortement, quoi. Il faut réfléchir à ça. Oui. Alors, dans la parachute cette semaine, la parachute Kitavo, on nous dit que il y a une mitzvah lorsqu'on est en Israël, ouais, Kitavo la Haaretz. Lorsque tu arrives en Israël, il y a une mitzvah de prélever les prémices de tes récoltes. Ce qu'on appelle les bikurim. Tu vas amener des fruits d'Eretz Israël, tu vas les amener à Jérusalem, l'endroit où Hachem a choisi, c'est au Beth Amikdash, et là-bas tu vas présenter ça au Kohen, tu vas amener un agneau, et tu vas le sacrer, et tu vas l'apporter avec les prémices de tes récoltes. Oui? Pourquoi les prémices? Parce que c'est le fruit de. Hein? C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, une offrande, ouais. Oui? Ça représente quoi l'offrande des Bikurim? Alors dans le texte de la Torah, c'est marqué clairement qu'on doit dire au Kohen, Arami Oved Avi. Arami, il y avait un araméen qui voulait détruire mon père. C'est qui cet araméen? C'était Lavan. Comme ça, Rachid explique.
que lorsque Yaakov a quitté Lavan, il est parti avec sa famille, il a quitté la maison de Lavan, il est parti avec ses femmes et ses enfants. Arami Obed-Avi, cet Aramé, à son beau-père, il voulait l'assassiner. Lui et la famille. Il voulait tout exterminer. Oui, donc quand on va dans le passage de la Torah où la Torah nous dit que Lavan, il était furieux, il a pourchassé Yaakov Avinu, et Hachem intervient en rêve et lui dit écoute, ne le touche pas, ni Tovadra. Du bien, ne fait ni de mal ni de bien sur lui. C'est-à-dire que Lavan, il voulait carrément exterminer sa famille, la famille de Yaakov. Oui, c'est ça qu'on dit dans la Gad Pessah, que si Hachem ne nous avait pas sauvés, tu te rends compte, on aurait disparu. Il n'y aurait pas eu que l'Israël. Donc tu vois la fureur de cet homme et la violence profonde, il aurait assassiné ses propres enfants et ses petits-enfants. Vous avez vu, mais Hachem nous a sauvés. Après, de cette petite famille, de Yaakov et de ses enfants, qui est tombé de 70, on est devenu un grand peuple, dit la Torah. Atzum Varav. Une nation forte et puissante. Après, carrément, alors qu'on était très puissant, on est tombé entre les mains de Paro. Paro a voulu carrément nous exterminer pareil, mais d'une autre manière, en nous assujettissant, en faisant de nous des esclaves, en nous parquant dans des régions, etc., pour nous faire travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous a sortis d'Égypte. Et la terre qu'il avait promise à son peuple, il nous avait passé par des etc., il nous a finalement donné, en héritage, la terre qu'il avait juré de donner à nos pères. Et après, voilà, maintenant, voilà le fruit de tout ça. Voilà le fruit de tout ça. Oui. Mais vous savez comment c'est construit? C'est intéressant, c'est construit sous la forme. On était pratiquement rien, une petite famille de 70 personnes, mais Lavan, il voulait nous exterminer. Et Dieu, grâce à Dieu, on nous a sauvés. Grâce à Dieu. Après, on est arrivé en Égypte, on s'est multiplié grâce à Dieu. Mais on a été assujettis par l'Égypte. Les Égyptiens, la plus grande puissance mondiale. On a voulu nous écraser, on a voulu nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur qu'un jour on s'associe à nos ennemis, à ses ennemis, pardon, et on aurait fait la guerre contre Paro et on aurait sorti Paro et son peuple de l'Égypte. Mais grâce à Dieu, on s'en est sortis. Grâce à Dieu. Et après, etc., toutes les pérégrinations. C'est marrant comment c'est construit, vous avez vu comment c'est construit? C'est construit, on n'était rien, on a fallu détruire. Bon, on s'en est sorti, va au trachet. Après, c'est une galère, un sauvetage, une galère. Pourquoi? Et en fin de compte, on a eu l'ère Israël, comme c'était promis au départ. Voilà le projet du départ qui se réalise. Et nous, on est là en Israël et on vient emmener les prémices de la terre d'Israël. En reconnaissance du bien qu'Hachem nous a promis la terre d'Israël. Et voilà ce qu'on amène à Hachem, les promesses de la terre d'Israël. En reconnaissance du bien. Ça va? Ça veut dire que. Et si on n'avait pas vécu tout ça? Et si on n'avait pas été cette petite famille qui a failli être détruite? Si on n'avait pas été ce grand peuple qui avait été en Égypte, est-ce qu'on aurait eu la même conscience d'Hachem? Oui? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas reçu la Torah non plus. Oui, peut-être qu'on aurait reçu, mais sans passer par toutes les pérégrinations, tout ce qu'il nous raconte à Torah, quoi. Tu vois, on va dire, si Yonatan n'avait pas su que Yaakov en a failli l'assassiner sa famille, bon, c'est pas grave, voilà. Yaakov il a vécu sa vie, puis voilà, on a eu créé Israël grâce à Dieu, tu vois. Mais pourquoi on passe par tous ces détails tu vois, on est passé par le pire, on a été sauvé à chaque fois par le pire, à chaque fois que nous sauve par le pire, tu vois. Parce que je pense que dans le pire, on a failli disparaître, on n'avait plus d'espoir. Je sais pas si vous vous rendez compte, on était esclaves en Égypte, quel espoir on avait de survivre. Et on en est sorti. Et ben je pense que le désespoir, il est tellement profond que lorsqu'on sort d'Égypte, on arrive à entériner en nous une puissance incroyable de reconnaissance du bien qu'Hachem nous procure. En fait, c'est ça le truc, c'est comme on n'est pas reconnaissant vers Dieu de tout ce qui nous arrive, peut-être qu'il nous met au fond du gouffre pour justement qu'on lève la tête vers lui. Aide-nous à ce moment-là, quoi. Mais je pense que c'est peut-être que même pire que ça, que naturellement ça se fait pas, Yannick. C'est pas naturel, la reconnaissance du bien. Peut-être qu'on n'arrive pas, on le sait, on le sait. Ça devient une normalité. On le sait qu'il faut être reconnaissant. Mais est-ce qu'on a des réflexes de reconnaissance? Est-ce qu'on vit la reconnaissance? Alors peut-être qu'Hachem, il est obligé de nous mettre esclaves. Peut-être, hein. Pour qu'il nous sorte de là et qu'on arrive à construire cette reconnaissance consciente et qu'on arrive à dire merci à Hachem et à amener des prémices. C'est un peu la relation d'un enfant avec ses parents. Exactement. Il y a un droit de base. Exactement. Ça veut dire que quand tu te rends compte de tout le bienfait que tu dois à tes parents et que dans la pire des situations qui ait pu être la tienne, un jour on t'a sauvé. Ouais. Si un type, il était, imagine, un type, il est en train de se noyer. Il est sur la plage et tout ça, il y a un coup, il prend un courant, il va se noyer. Et le type, il vient et il sort de l'eau, il lui sauve la vie. Tu peux pas dire, merci beaucoup, bonne journée. Non, c'est comment je peux te rendre ça et tu m'as sauvé ma vie. Il a la conscience d'abord d'être sa vie va changer dorénavant. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir, maintenant il est vivant.
Donc sa vie, elle démarre vraiment avec la conscience de la valeur de la vie, tu vois. Et à part ça, le type, il est reconnaissant à la vie de ce qu'on lui a fait, de l'avoir sauvé. Ce sauvetage, il l'a sauvé, tu comprends? Donc je suis reconnaissant vis-à-vis de mon sauveur, et à la fois, j'ai conscience que j'aurais pu disparaître, et la conscience que j'ai de vivre, chaque seconde que je respire, je vais bouffer la vie à plein poumon. Tu vois ce que je veux dire? Cette conscience, on l'a pas au départ. Et peut-être dans la situation qui était la nôtre, elle n'était pas suffisamment forte pour pouvoir vivre la vie qui est la mienne là, prochainement. Alors Hachem, il crée des situations qui vont permettre d'avoir cette conscience. Est-ce que vous comprenez ça? Comme si que le... Pourquoi c'est très important ça? Pourquoi c'est très important? Ce que je dis là aujourd'hui. Pourquoi c'est très important de cultiver ce rapport pendant le mois des Louls? Parce que tu vas te faire juger avec par Hachem. Se rendre qui justement, Hein? se rendre compte Ouais. devant qui on va se tenir le jour du jugement. Exactement. Est-ce que tu as conscience devant qui tu te trouves? Pour que tu te rendes compte aussi que le jugement, il n'est pas contre toi, mais avec toi. Puisqu'il t'a sauvé ta vie, il va être contre toi, Hachem. Et tu comprends, ça c'est très important. Que le fait que tu reconnaisses physiquement qu'Hachem il t'a sauvé et tu vas amener les prémices de terre, parce que tout ce que tu gagnes en réalité ça lui revient. Parce que tout ce que tu as gagné, la terre, tout ça, tout ce que tu as pu produire, c'est lui en fait. Hachem il te demande juste de la reconnaissance. Donne-moi des petits fruits de tout ce que tu as. Je veux, ce que tu vas donner ça ne sert à rien, ça ne lui servira pas. Seulement tu exprimes de la reconnaissance, c'est fondamental. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que l'idée profonde de ça, c'est d'expliquer comme ça. Qu'est-ce qui nous bouscule et qui nous bouge à faire la Vodat Hachem? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi je me casse la tête de mettre filet, de mettre... Peut-être que le moteur, c'est la reconnaissance. Au moins, rends un peu de la monnaie. Au moins, engage-toi, au moins reconnais que Dieu existe et que si tu as dit c'est bien pour toi, fais-le pour lui. Tu vois ou pas? Au moins, ne déçois pas celui qui t'a sauvé la vie. C'est peut-être ça l'idée profonde du moteur de la Vodat Hachem, qu'on a envie d'étudier la Torah, qu'on ait envie de se rapprocher d'Hachem, qu'on ait envie d'atteindre quelque chose qui est de l'ordre des mitzvot et d'éviter des avérotes. Le moteur de ça, c'est la reconnaissance de ce qu'Hachem a fait de nous, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le rapport homme-homme. J'ai entendu un cours cette semaine qui Ouais. disait que quand on va faire un cadeau à quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, et qu'il a pris pour acquis, qu'il n'y aura pas de reconnaissance, on ne lui fera pas 4 ou 5 cadeaux. Ben non. Alors que si quelqu'un vient, on lui fait un cadeau, il va dire merci beaucoup, une fois, deux fois, Ça trois fois, encourage. ça encourage et la personne doit encore lui redonner des cadeaux. Exactement. Et c'est pareil, c'est le même rapport. Mais c'est qu'on comme a, en couple. nous Mais et souvent, Dieu. je donne cet exemple en couple, par exemple, en couple. Imagine une femme, elle aime son mari, ça va lui faire plaisir. Et ben, elle lui a fait un bon repas, elle a préparé une belle table, qui sort de l'ordinaire. Et le type, eh ben, il trouve ça normal, puisqu'il est marié, ben, c'est normal que sa femme elle lui fasse plaisir, évidemment, c'est normal, tu vois. Et donc il va voir ça, il va voir les belles bougies, les machins, la belle table, les trucs, exceptionnellement faites, mais bon, ça fait partie exceptionnelle, mais c'est normal, on est marié. Tu vois. Et il va pas forcément avoir le réflexe de lui dire, Khazak, super, ça m'a fait plaisir. Parce que pour lui, c'est normal qu'elle lui fasse plaisir, tu vois. Et le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Maintenant, elle a fait ça, le type, il n'a pas bronché, il n'a pas réagi. Tu crois qu'elle va le refaire? Tu crois qu'elle n'est pas déçue? Tu crois qu'elle ne se sent pas aimée? On va faire la guerre aussi. Et elle va lui faire la guerre. Mais c'est logique, c'est logique. C'est sûr. Parce qu'elle attendait quelque chose. Donc il faut exprimer quelque chose. Hein. C'est la plus forte raison quand ça vient du ciel. Et mais ça veut dire que Dieu ne va pas se vexer, t'inquiète pas. Le problème, c'est que c'est l'occasion ratée de pouvoir se lier avec Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Que c'est très important de cultiver ce rapport, parce que quelque part, tu vas rentrer dans un jeu de... Dieu, tout ce qu'il va faire pour toi, c'est que pour ton bien. Sache-le. C'est Yédid. Il t'a sauvé d'Égypte, il t'a sauvé du pire. Il t'en veut pas, Hachem. Tu vois? Et nous, on est tout le temps en train de réfléchir, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et on va passer devant l'examinateur, et comment ça va se passer? On a peur et tout. Mais tu peux pas être plus proche d'Hachem que ça. Mais il peut pas être, il va pas te massacrer. Tu vois ce que je veux dire? Et même ce qu'il va juger pour toi, c'est jamais dans le mauvais sens. Et je sais pas ce qui va m'arriver, peut-être qu'on va des galères, comme ça que tu avais en face de quoi quelqu'un qui était neutre, en fait. Mais il n'est pas neutre, Hachem. Il est vachement parti pris, puisqu'il t'a sauvé d'Égypte. Il a sauvé Yaakov Avinu. Il a sauvé... Tu es descendu Yaakov Avinu. On est des Bnei Yaakov. Des Bnei Israël, des Bnei Yaakov. Donc, dès que de la même manière qu'il a voulu sauver Yaakov Avinu, il va nous sauver également. Donc, le jugement d'Hachem, il n'est jamais dans le sens négatif. Essayer de positiver sa vie. Et essayer d'avoir un rapport humain avec Hachem qui soit un rapport, émotionnellement touchant et qui soit logique dans la relation qu'on doit avoir avec lui. Et pas dans les relations de peur, de machin. Dieu, des fois, il fait des trucs, il fait des ouragans, il fait des machins, il va nous envoyer des ouragans, là, tu vois. Voilà, c'est cette peur-là qu'on a. Mais cette peur-là, elle ne peut pas nous construire. Vous comprenez ce que je veux dire? Très important de savoir que on va passer à Rosh Hashanah, on va passer à Kippour, mais il ne faut jamais le comprendre dans le mauvais sens.
Ça veut dire que dans le sens de quelqu'un qui va te juger avec amour, il va te juger pour t'aider. Comme quelqu'un qui est un très bon ami à toi, il va te faire des petites remarques et des machins, mais tu penses bien que c'est pas pour t'écraser. Tu vois, et si je me vexe, comme il a osé me dire, alors qu'on est des bons amis, machin, mais tu l'as pas compris, alors c'est évidemment que tu l'as pas compris. Ah, si quelqu'un qui t'aime ou des parents qui t'adorent, ils vont pas te faire un sale coup derrière. Alors faites un fortiori, a fortiori Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important de s'appuyer sur des relations qu'on a dans le monde pour pouvoir construire un raisonnement logique et qu'on puisse basculer sur ça. Mais ça ne peut se comprendre que s'il y a une émotion derrière. Tu vois? Parce que la connaissance d'Hachem, on l'a. On étudie que Dieu l'a tout créé, que Dieu est gentil, qu'il est Rachamim, il est miséricorde et tout, mais on n'a pas l'impression que ça s'applique à nous. Tu vois? Alors que lorsque tu le vis dans ta vie, dans ta chair, tu verras que quelque part c'est un bénéfice. Que tu as le bénéfice de la conscience que Hachem il a. C'est pour ça qu'on fait les bikurim, on prélève des bikurim, des prémices de la terre, qu'on lui donne, on lui offre pour montrer la reconnaissance qu'on a d'avoir reçu. Alors que j'aurais pu dire l'inverse, mais du tout le produit de mon travail, mais c'est mon travail. Vous avez compris le problème? On peut penser que tout ce qu'on a, finalement, ça vient de soi, évidemment, parce que qui c'est qui a labouré, qui c'est qui a cultivé, qui c'est qui a cueilli, qui c'est qui a séché, qui c'est qui a fait un truc. C'est nous, c'est mon boulot, tu vois? Et on ne se rend pas compte qu'avec tous les efforts qu'on a fournis, que derrière, en vérité, on n'a fait que quoi? Que rassembler ce qui existait déjà. Et que tout ce qu'on a pu avoir comme bénéfice, eh bien, que de le produit de ce qu'Hachem a créé autour de nous. Et on oublie carrément le bon Dieu, tu vois? On trouve naturel, on est prisonnier d'un regard qui est le regard du bénéfice qu'on a de ce qu'on va faire, et que finalement on a réussi, la satisfaction qu'on en a, etc. On est dans cette perspective, tout en oubliant que tout ça c'est l'origine, c'est Hachem. Tu vois? Au lieu de dire merci le bon Dieu, on dit non, merci moi, merci mes collègues, merci mes ouvriers, merci mes machins, merci tout ça. Alors qu'on a carrément oublié qu'au-dessus de tout ça, il y avait un Akadosh Baruch Hu. Si Hachem n'avait pas créé tout ça, qu'est-ce qu'on serait? On serait rien, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut absolument considérer cette perspective. Et je vous avais fait expliquer, c'est très important aussi de savoir le conjuguer, ça, dans sa vie. Comment ça se conjugue? On avait posé une question ensemble, vous vous rappelez? On avait dit comme ça, que lorsque Hachem a fait sortir l'Israël d'Égypte, ouais, bizarrement, au bout de 3 jours, il les avait dans une difficulté bizarre. Laquelle? C'est de s'être retrouvé devant la mer Rouge. Ouais, on est devant la mer Rouge, et on est bloqué par la mer, on ne sait pas où aller. D'un côté, on est bloqué, il y a le désert à droite à gauche, et tout à coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul, et que les Égyptiens sont derrière nous, ils arrivent au galop. Et là, il y a eu 2 réactions marquées dans la Torah du clan Israël. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu en lui disant, tu vois, quoi, il manquait des cercueils d'Égypte pour qu'on meure dans le désert. On va tous mourir, ça y est, c'est fini, tu vois. Donc ils ont paniqué, ils ont eu peur, ils se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu, on t'avait dit de ne pas nous sortir d'Égypte, alors on aurait préféré rester là, bas, et même être esclave en Égypte que de mourir dans le désert. C'était peine perdue, on l'est sorti. Et il y a des gens qui ont prié Hachem pour sortir de ce problème. Il y a des gens qui ont un réflexe de prier Hachem, et il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Il y a une différence de quoi? De projection. Tu vois, là, ils ont vu Hachem, l'autre, ils n'ont pas vu Hachem. Alors, on s'était posé la question de comment ça s'explique. Parce que des gens qui ont vécu la même expérience, ils ont vécu les mêmes événements, ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont vu les plaies d'Égypte, ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu comment Hachem il a manifesté sa puissance, etc., autour de celui qui était le persécuteur. Et finalement, on est sorti d'Égypte. Et là, on arrive devant la mer Rouge et on remet tout en cause, ça paraît pas cohérent. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a une réaction aussi bizarre, alors qu'on devrait être reconnaissant d'Hachem et on sait qu'Hachem il a fait comment dire, quel bonheur on a eu de sortir d'Égypte quand même, tu vois. Et là on n'a pas eu de réflexe de prier Hachem, c'est bizarre, non? Certains oui, certains non. Comment ça fait qu'il y a une différence au niveau du comportement? Ça je veux comprendre. Et à part ça, pourquoi l'épreuve que propose Hachem, c'est une épreuve qui est subie? Ça veut dire qu'il va arriver subitement. Tout à coup on découvre qu'on nous a pourchassés et on est bloqué. On est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent derrière nous. On est pris en étau, on ne peut plus sortir. Et là, on panique, tu vois. Pourquoi Hachem écrit une situation pareille où on ne peut pas réfléchir? C'est quand même bizarre. Pourquoi Hachem il a créé pourquoi il a mis dans cette épreuve? Et pourquoi il a fait de façon subie? Pourquoi subitement, pourquoi on n'a pas le temps de... Tu vois, on apprend par des espions que les Égyptiens arrivent, tu vois, on attend de réfléchir. Pourquoi Hachem il n'a pas fait ça? Il a fait... Non, il a fallu qu'on arrive subitement à réagir, on doit réagir subitement à ce qui nous arrive. On n'a pas le temps de réfléchir quand on est devant Comment? un fait accompli. Quand on est Comment? devant un fait accompli, Oui. on n'a pas le temps de réagir, ce qui fait que c'est notre nature réelle qui ressort. En vérité, ce que voulait Hachem, c'est quoi? Notre vraie nature. Il voulait quoi?
qu'on le prie, Il voulait lui quoi? demande Il y a des gens qui se sont plaints. Et il y a des gens qui ont prié Hachem. Oui? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait? Tu veux dire la vraie nature, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qui voit ceux qui sont chacun. vraiment avec lui, ceux qui demandent Est-ce que vraiment tu crois de qu'il l'aide. ne le sait pas Hachem? Non, c'est une Il le sait, mais introspection il voulait leur faire comprendre à eux-mêmes. Ah, très bien, c'est différent. T'as compris ce que tu as dit? Tu n'as pas dit. Faut pas dire Hachem, il voulait savoir. Parce qu'Hachem, il rentre dans le cœur des gens, il sait exactement qui est avec lui. Il sait il sait même mieux que ça. Il sait ce qui va se passer dans 2 minutes. Donc il le sait d'avance. Donc c'est pas pour ça. C'est pour quoi faire. Vous pensez comme ça, mais votre vraie nature, c'est ça. Exactement. C'est pour nous faire savoir. Rappelle-toi toujours. Hachem, quand il envoie une épreuve, c'est pas pour savoir. C'est pour nous faire savoir. Pourquoi? Parce que ma vraie nature, c'est celle qui va réagir instantanément. C'est pas celle qui attend de réfléchir. C'est attendre de réfléchir. Si je vous pose un problème, tu m'avais réfléchi, vous dire. Par exemple, si vous étiez devant le mont Sinaï et Moshe tarde à venir, vous avez fait vos heures? Je dis, bah non, il n'aura pas fait vos heures. Je dis, ouais, t'attends de réfléchir. Mais quand t'es dans le fait accompli, comment tu es? Ah ouais, t'es dans le Sinaï, et t'attends la Torah, tu dis, ouais, Moshe qui vient pas, comment tu réagis? Tu vois, c'est pas pareil. On n'aurait jamais fait. Donc qu'est-ce que Hachem voulait savoir? Quelle était notre vraie nature? Donc il crée des épreuves en vérité pour qu'on sache quelle est notre vraie nature. Et c'est marrant parce qu'on s'est plaint. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont réagi différemment. Mais comment ça s'explique ça? Pourquoi il y a des gens, à votre avis, qui ont réagi instantanément en priant Hachem, et il y a des gens instantanément qui sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu? Pourquoi il n'y avait pas cette projection d'Hachem? Pourquoi on n'a pas été capable de pouvoir lui dire... Peut-être qui ont compris que le vrai sauveur c'était Hachem, d'autres qui ont vu que c'était Moshe le sauveur et qui n'ont pas vu Dieu derrière. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, ils ont dit Vayaminu Bachem. On est avec un chrétien, Vayaminu Bachem, Moshe Rabbeinu et tout ça. Donc, ils avaient vraiment une croyance profonde. C'était pas... Ils savaient bien que Moshe n'était pas sorcier quand même. Non? Non, ils savaient qu'il y avait Dieu derrière, mais ils croyaient plus en Moshe qu'en Dieu. Alors, il fallait pas se plaindre. Alors, il fallait dire à Moshe, bah vas-y, sauve-nous. Après, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as été fait de nous sortir d'Égypte? Ils se sont plaints. La plainte, ça veut dire, ils ont formulé un désespoir. Mais non, il fallait dire à Moshe, mais de la même manière que tu nous as sortis d'Égypte, sauve-nous de ces gens-là. Ah ben non, ils ont dit non, on va tous mourir. C'est bizarre comme réaction. Ils osaient peut-être pas se plaindre directement à Dieu. Mais indirectement, ils sont pleins, ils sont pleins de Dieu. C'est sûr. Ah, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est comme quand on va voir un tzaddik pour lui demander des brachot. On parle au tzaddik, mais en réalité, c'est comme si on lui demande de faire intermédiaire. Mais on se plaint pas au tzaddik, on dit t'as vu ce qui m'arrive, t'as vu ce machin, mais qu'est-ce que t'as été faire de. C'est quoi ces brachot que tu m'as donné, machin, tu vois. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais qu'est-ce que t'as été fait de nous sortir d'Égypte? Ils ont dit qu'est-ce que t'as été fait de nous sortir d'Égypte? C'est pire, tu comprends? Mais comment tu expliques cette réaction? Hein? Il manquait de reconnaissance. Comment ça s'explique? Alors j'ai expliqué comme ça, j'ai dit comme ça. Ça dépend comment tu conjugues ta vie avec Hachem. C'est très important ça. Il m'a fait ou... Hein? Il m'a fait ou il l'a fait. Exactement. Ça veut dire que si je dis Hachem il a fait, tu as vu ce qu'Hachem il a fait? Il y a des gens qui vont vous faire des cours par exemple, ouais, on va nous dire, tu vois Hachem, voilà ce qu'il a fait, voilà comment il est grand, voilà comment il est fantastique, voilà. Alors je dis c'est bien, merci beaucoup. C'est moi. C'est très bien de dire que Hachem il est grand, Hachem il est fantastique, c'est vrai. Mais est-ce que ce rapport avec Hachem existe avec toi? Tu dis Hachem, il est juste. Tu sais quoi? En fait, compte, il a vu la cruauté de Paro, il a jugé cet homme, son pays, et finalement il y a une justice dans le monde, Baruch Hachem, tu vois? Baruch Hachem. Et bien Dieu, il est fantastique. Et ça, c'est quand tu parles de Dieu. Mais quand Hachem, il n'est pas là, tu dis voilà, ben on attendait Hachem, voilà, on est devant la mer Rouge, il ne se passe rien. Alors il est où Hachem? Tu vois? Là-bas, il était super, mais là, il n'est plus là. C'est la différence entre la théorie et la pratique, quoi. C'est pas seulement la théorie, c'est comment tu le comptes. sais et celui qui le vit. Écoute-moi bien, c'est pas seulement ça. On a tous vécu la même chose, encore une fois. Seulement, est-ce que ce que tu vis, tu l'impliques Hachem dans ta vie ou pas? Tu dis Hachem, il est grand. T'as vu ce qu'il a créé, le monde qu'il a créé? C'est pas beau ça? Hein? T'as vu ce qu'il a fait, la nature, les machins, il est extraordinaire. Mais ça te touche pas personnellement. Parce qu'il l'a fait pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais en quoi ça te parle? Par contre, si tu dis, tu peux dire comme ça. Quand tu vis la sortie d'Égypte ou quand tu vis l'expérience des Makot, tu peux dire, bah Hachem, tu vois comme il est fort, il y a cette justice qu'il a fait fantastique, il a puni Paro, il a machin, Hachem. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Tu vois? Hachem, il a fait la justice, il a jugé Paro, et grâce au fait qu'il est jugé, eh ben, ça nous a permis de sortir d'Égypte. Baruch Hachem. Tu peux dire comme ça, ou tu peux dire l'inverse. Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte. Mais pour ça, il fallait qu'il juge Paro.
il fallait qu'il le condamne. Mais le but, en vérité, c'était de nous sortir d'Égypte. C'était de me sortir d'Égypte. Merci Hachem de m'avoir sorti d'Égypte, t'as compris? Chaque maca, tu la prends sur ton compte en disant, eh ben, tu vois comme Hachem nous aime, tu vois. Et l'autre, il s'entête, et Dieu, il nous aime tellement, vous voyez ce qu'il a fait pour nous. T'as compris la différence tu conjugues ta vie à la première personne du singulier, alors que tu pourrais la conjuguer à la troisième personne du singulier en disant, mais Dieu, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. Et quand tu ne t'appliques pas dans la relation avec Hachem, et ben quand il n'arrive pas un truc pour toi directement, tu dis, t'as pas le réflexe d'aller lui dire merci, ou d'aller la pleurer pour te sauver la vie. C'est pour ça qu'il met des épreuves. Exactement. Pour nous mettre justement dans l'action et comprendre que c'est lui qui gère tout. Mais aussi dans l'action, mais on est tous dans l'action. Oui, tout le monde. Voir quelque chose de ses yeux et le subir, on n'aura pas la même réaction. Mais j'ai compris, mais est-ce qu'on a subi? Est-ce que quand on est. Toi, t'es un hébreu en Égypte, de père en fils, on est esclave. Et Hachem, il tape sur Paro et il te sort d'Égypte. Comment tu le vis, ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui. Mais là, tu le vis, là, ou pas? Mais bien sûr, je te l'exemple de Paro. On n'a pas vécu cette sortie, on n'a pas vécu. Je te parle pas de toi, je te parle les gens qui l'ont vécu. L'ont vécu ou pas? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque pour reconnaître qu'Hachem est leur sauveur? Et que quand on a besoin de lui, on va faire appel à lui instantanément. Qu'est-ce qui leur manque? Non, il leur manque d'avoir dit c'était pour moi. C'est ça que je t'explique. Tout ça, c'était pour moi. Tu vois, tu sais comment Hachem lui-même, regarde ce qu'il a fait pour moi. Et ça, je pense qu'ils ne l'ont pas dit. Ceux qui se plaignent dans la vie, c'est des gens qui constatent des choses. Ils sont comme des journalistes. Objectivement, ils vont te dire l'information. Mais on ne veut pas être des journalistes, nous. On veut être des gens qui vivent les choses pour... Hachem, il l'a fait pour moi. Vous êtes mes enfants, dit Hachem. Vous avez compris? Cette relation parentale qu'on a avec Hachem, entre guillemets, elle nous permet d'être les enfants d'Hachem. Je ne suis pas un numéro. Je sais qu'il n'a pas fait. Je suis pas un type en train de jouer. Je suis pas un journaliste, moi, en train de dire voilà ce que Dieu il a fait, machin, je vais vous faire un exposé. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et malheureusement, on peut être des religieux et on fait des exposés. Tu vois, on dit voilà, Dieu il fait ça, tu as vu comme il est grand Dieu, voilà. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on n'est pas investi là-dedans. On n'est pas concerné par ce qui se passe. Ils étaient un minimum investis parce qu'il a fait sortir que ceux qui le voulaient, qui croyaient en lui et qui étaient méritants. Donc comment ils ont pu mais les gens qui ont dit mais Dieu il est fantastique, ils ont dit Dieu est fantastique, donc ils ont eu la Emounat Hachem. Le problème c'est que ça ne les touche pas directement. T'as compris ce que je veux dire? Cette conscience que Dieu l'a fait pour toi, c'est pas pareil, Dieu t'a sauvé la vie. Ou Dieu il a fait la justice et indirectement il t'a sauvé la vie. Le type il est là, un type il est pris en captivité, ça va? Et les types ils viennent, ils veulent capturer les ravisseurs. Ben, quand ils ont capturé les ravisseurs, bon, Hachem on est sorti de ce piège. Mais je veux dire, le type, il dit, tu vois l'armée arriver, il a attaqué. Est-ce qu'ils l'ont fait pour attraper les ravisseurs ou ils l'ont fait pour te sauver la vie? Mais c'est toi qui juges. T'as compris pas? Tu dis, bah, heureusement qu'il y avait la justice dans ce monde-là, heureusement qu'il y a des gens qui ont le courage de les attaquer, heureusement qu'il y avait un. Tu vois, et merci beaucoup de les avoir attrapés. Tu vois? Je dis, non, mais merci de m'avoir sauvé. C'est pas pareil. Hein. T'as compris la différence? Et quand tu vis des choses, il faut toujours les rapporter à toi. Pour arriver à cultiver ce rapport avec Hachem et dire merci dans sa vie, il faut que qu'on soit concerné par ce qui nous arrive. Pour ça, c'est très important d'avoir des réflexes, d'être concerné par ce qu'on vit. Tu vois, tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait en Elul? On fait les slichot. Et on dit quoi? Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Nocholam Baed, etc. Hachem Melech. Est-ce qu'Hachem il est Melech Haolam? Ou Dieu il est Melech Haolam? Ou il est Melech pour toi Haolam? C'est ça la différence. Il t'arrive un truc, est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? Est-ce que tu comprends qu'Hachem il te parle? Ou alors tu dis, bah, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé ça, tu fais le journaliste? Ou tu dis, Hachem, il a voulu me dire quelque chose. Et j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu me dire. Tu vois la différence de rapport qu'on a avec Hachem? Mais prends-le comme quelqu'un qui est un yédid. Un il et dodi. Vedodili. Il faut qu'Hachem, tu le vois comme quelqu'un qui t'aime. Mais fortement qui t'aime. L'amour que tu pourrais imaginer de quelqu'un qui t'aime, c'est multiplié, c'est un multiple de je sais pas combien. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Pas le prendre dans le mauvais sens. On a peur de décevoir Hachem, mais il faut partir du principe qu'Hachem nous aime. Il faut qu'un jour tu arrives à avoir peur de ça, de décevoir. Pas avoir peur du jugement, et pas avoir peur de quelque chose, tu vois. Comme c'est que Dieu, on ne sait pas ce qu'il va nous faire, il va nous faire un ouragan, il va nous faire... On est dans cet esprit-là, malheureusement, et on nous a cultivé dans cet esprit d'avoir peur. C'est vrai, d'un côté, tu as raison, mais de quelle peur tu parles? C'est très important de définir au départ, tu vois. Comme des enfants qui ont peur de leurs parents, et des adultes qui ont des parents et qui n'ont pas peur de leurs parents. Je sais pas, on parle plus de même crainte, je sais pas, tu vois. Il faut évoluer. Il faut arriver à faire évoluer ce rapport.
Et c'est très important d'être reconnaissant de ce qui nous arrive et de mesurer la chance qu'on a d'être juif, la chance qu'on a de pouvoir faire des mises-votes, la chance qu'on a d'être libre, la chance qu'on a de... Tu vois, cette exploitation du temps qui est propice au fait de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Parce qu'Hachem, il crée des situations pour que tu aies avantage d'être. Mais pour pouvoir prier sincèrement vis-à-vis d'Hachem, il faut avoir la conscience qu'il existe profondément. Et la véritable conscience, c'est quand on a failli être perdu et que Hachem nous a sauvés. C'est ça que je vous ai dit. Que Yaakov, il avait une petite famille, et Arami Ovedavi. Que Lavan, il voulait le détruire. Et grâce à Dieu, il a pu survivre. Et grâce à Dieu, ça a démarré. Et après, on est devenu une grande puissance. Et malgré tout, l'Égypte, les Dieu a voulu nous anéantir. Et grâce à Dieu, on s'en est sorti, tu vois. Dans l'extrême limite de ce que tu aurais pu perdre, on t'a sauvé. Donc, c'est-à-dire que Hachem, il a rempli tout le vide qui avait été organisé par la situation que tu vis. Tu te rends compte, Yaakov, il voit son beau-père arriver, il veut le tuer. Et Hachem il lui dit, bah, tu sais, si c'était pas ton Dieu qui m'avait parlé cette nuit, je t'aurais tué déjà. Et donc il entend de Lavan lui-même qui lui dit, grâce à Dieu, tu as été sauvé grâce à Dieu, quoi. Bah, tu te rends compte, la reconnaissance qu'il avait d'Hachem, elle est énormissime. Pas de dire, tiens, bah, Lavan se rachat, bah, c'est normal qu'il lui a dit qu'il faut pas faire des avérotes. Non, il a dit, il m'a sauvé la vie. T'as compris? Il m'a sauvé la vie à moi. Que tout ce qui existe, c'est pour toi. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est marqué dans le Passouk, Ani, Ledodi, Vedodili. Ani, je, Ledodi, je suis pour mon aimé, Vedodili. Maintenant que je suis pour mon aimé, alors mon aimé, il peut s'occuper de moi. Comme c'est que c'était, que s'il n'y a pas de Dodi, il n'y a pas de Ani. Vous avez compris? Si je ne suis pas proche d'Hachem, Hachem ne peut pas me parler. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y a marqué Ani, Ledodi. Moi je pense que le mois des Louls, c'est le mois où on doit pouvoir définir je suis. Qui je suis. Pourquoi c'est très important? Pour se réparer. Hein? Pour se réparer. Non, pour avoir le lien. Pourquoi tu as besoin de savoir qui tu es? Je suis Ani le Dodi. C'est qui je? C'est qui toi? Est-ce que tu sais qui tu es? Alors, je veux dire pourquoi c'est très important de savoir. Quand Hachem il va nous juger à Rosh Hashanah, il va nous juger sur quoi? Il va juger sur ce que je suis. Donc, mais ce qui va m'arriver l'année prochaine, ça dépend de quoi? De qui je suis. De qui je suis. Il va t'arriver des trucs. Mais en vérité, c'est pourquoi faire? Ben, c'est soit pour bonifier ce que tu es de bien, pour t'amener à être meilleur, soit pour corriger ce que tu es de mal. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Très dur. Hein? Très dur ça. T'as compris ça? Hachem, il va juger quoi? La personne. Le problème, c'est qu'on n'a pas de miroir. Mais écoute-moi bien. C'est quoi la teshuva, Abraham? Revenir, point de départ. C'est quoi la teshuva? La première chose à comprendre dans la teshuva, c'est d'avoir le courage de te regarder. Pour ça, les gens ne sont pas de miroir chez eux. Ils ont peur. Oui. Ça, c'est la première chose. Quand tu dis je suis, ou j'ai honte, ou je regrette, ou je machin, c'est que tu t'es vu. Donc la première chose, c'est d'avoir un rapport de projection sur soi-même. Est-ce que tu es d'accord de te projeter sur toi-même? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce que tu es d'accord d'écouter ce qu'on va te dire? Il y a des gens qui sont tellement susceptibles. Qui va me dire? Hein? Qui va me dire? Tes voisins, tes amis, ta femme, tes enfants, tes machins. Est-ce que tu es d'accord? Ben non, ils ont tous tort. Par exemple, si quelqu'un il est très têtu, il est borné, il est susceptible. Ouais. Tu sais quoi? Le type il est susceptible. Ou alors il supporte pas qu'on parle de lui. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Les gens le savent. Donc est-ce qu'ils vont lui dire quelque chose? Rien. Tu sais, c'est un vérin. C'est qu'il s'est empêché d'évoluer à cause de son caractère. Et Hachem, il a créé... Si un homme, il était humble, et si un homme, il avait fait teshuva une fois dans sa vie, et qu'il avait vu l'avantage d'avoir fait teshuva parce qu'il a changé, il s'est bonifié, il est meilleur déjà, ouais, et bien il aurait dit, d'accord, mais tout ce que tu vas me dire, c'est du bénéfice. Et donc il se serait ouvert. Seulement quand même, il est susceptible parce qu'il ne supporte pas qu'on parle de lui, et il se cache d'être. Et en vérité, il ne se connaît pas, ou il se connaît tellement bien qu'il a honte de lui-même, tu vois, et qu'il n'ose pas. Alors il va se couper des autres. Il va empêcher les autres de lui dire quoi que ce soit. Donc le type, il s'est enfermé dans son principe de vie. Et à part ça, il empêche les autres de lui faire, de l'aider à changer. T'as compris pas? Pour ça que c'est très important au départ de définir le Hani. Et tout le mois des Louls, il y a deux choses à comprendre dans les Louls. C'est d'abord de savoir qui tu es. Profite de ces occasions-là. De réfléchir qui je suis.
Alors je m'explique, quand je dis Jésus, c'est comme ça. Essayez d'abord de définir votre personnalité. Essayez de définir quels sont les avantages que vous portez en vous et les défauts. Comment je le sais? Ben, je le sais dans mon comportement. Je le sais dans ma réaction. Comment tu réagis dans ta vie? Sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan... C'est là que tu vas commencer à voir. Tu vois? Essaie de te voir. Essaie d'écouter les gens, les réactions des autres. Et de voir, tu dis, tiens, bizarrement, j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça? Et on a souvent expliqué comment on va dire, tout ce que nous faisons dans la vie, oui, c'est ce qu'on a pensé, ou c'est ce qu'on est. Soit c'est du caractère, voilà, j'ai un caractère, ouais, j'ai ma personnalité, j'ai mon caractère, et je vois que mon caractère, des fois, il me porte défaut, des fois, il m'arrange, des fois, il m'arrange, tu vois. Il y a des gens qui n'osent pas dire, ils se taisent, machin, ils sont hypocrites, ou bien ils sont traîtres. Des gens qui vont dire dans le dos des autres, ou ils n'ont pas le courage de dire devant, alors ils vont dire sur le truc, ça les arrange. Ce sont des défauts, mais en vérité, ce que j'ai dit dans le dos de la personne, c'est parce que je suis traître, deux, j'ai pas le courage de les dire en face, etc. Donc c'est des défauts qui vont engendrer des comportements. Vous avez compris? Donc, c'est pas dire, je vais faire tes chouvas, je vais plus le raconter dans le dos des gens. Mais tu peux pas, puisque tu n'as pas le courage d'aller lui parler. Le courage d'aller lui parler. T'as pas les mots pour lui dire, t'as pas l'émotion pour lui parler non plus. Donc t'as un problème d'émotion, t'as un problème de courage, t'as un problème de... etc. Tu comprends ça? C'est ce qui engendre que... Donc ton vrai problème, c'est pas de ne pas avoir dit ou d'avoir dit du mal. Ton problème, c'est que est-ce que t'as le courage de dire? Est-ce que t'as la sensibilité d'aller parler aux gens? Est-ce que ça te touche, le fait que l'autre il soit dans un désarroi? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que j'ai fait? L'origine, c'est moi. Donc si tu ne sais pas définir le jeu, ben, tu as un problème. Toute ta vie, tu peux vivre à côté de la plaque. Parce que tu n'as pas su définir Annie Ledodi. C'est qui Annie? C'est qui Annie? C'est qui ce type? Il faut savoir définir ça. D'accord? Donc essaie d'être objectif dans ton regard. Et je pense qu'il faut le faire avec l'intérêt de savoir qu'on va être meilleur. Quand tu sais que tu as des avantages et que tu peux exploiter, que malheureusement ils dorment. Tu es intelligent, tu as des émotions, tu as du courage, tu as des idées, tu as des choses à transmettre, tu as des choses à... Tu vois, à nos enfants, on est capable... Mais pourquoi tu n'exploites pas ce que tu es pour essayer d'élargir ton éventail d'exploitation de toi-même? Tu vois? Par exemple, un type, il est très intelligent, il a fait un métier, etc., mais il aurait pu être un gros amitracham, passer plus de temps dans la Torah, c'est dommage. Efchar, la Asok Torah, Veno Sek. Il avait la capacité d'étudier la Torah, il ne l'a pas fait. Mais ça va lui être reproché, pourquoi? Je dis, mais tant t'as donné le cerveau, machin, c'est dommage, qu'il y a tellement de jours que tu aurais pu aider dans la Torah si tu avais passé même une demi-heure par jour dans l'étude de la Torah, par exemple, tu vois. Et dommage, je dis, ouais, bon, ça va, c'est pas. Dommage que quand on dit Efchar, c'était possible, c'est pas parce que il n'avait pas le temps, c'est pas la possibilité d'avoir le temps, c'est aussi la capacité mentale. C'est dommage. Efchar, il était capable de faire d'autres choses avec son cerveau, il n'a pas exploité, dommage. Et ça aussi, c'est un reproche. Et ça aussi, c'est un regard que je dois avoir sur moi-même. Pourquoi c'est dommage? Tu vois? J'aurais pu aider, je sais pas, j'aurais pu organiser des shabbatotes, j'aurais pu inviter des gens, j'aurais pu faire que la Torah se répande beaucoup plus dans mon quartier, etc. Dommage. Efchar, je dis, mais ça va, j'ai pas le temps, attends, je suis crevé, Shabbat, c'est pour te reposer. Mais est-ce qu'il y a une préoccupation, tu vois? Est-ce qu'on est en souffrance de ce que souffre Hachem? Hachem, il a donné la Torah, en espérant qu'on soit tous dans la Torah. Quand on est sur Mont Sinaï, par Hachem de la semaine dernière, on a dit que soit béni tous ceux qui avaient ça, et soit maudit ceux qui avaient ça. Donc on est concerné par ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'on est concerné par la Torah? Est-ce que Hachem, qu'est-ce qu'il espère en vérité? Que les choses s'améliorent, que chaque juif qui est un monde en soi, il soit meilleur, oui ou non? Est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que Hachem, qui est en souffrance de savoir que le monde il va en déperdition parce que les gens s'assimilent, etc., est-ce que ça nous préoccupe? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as une possibilité, parce que toi tu es religieux, toi tu as un peu de Torah, tu as un peu de quelque chose, tu peux améliorer les choses. Efchar, c'est possible? Alors vas-y, fais-le, tu vois? Est-ce que c'est préoccupant, c'est dans ta tête? Tu dis, Dieu, je l'adore, il est excellent, mais Dieu, il fait tout ça, mais dans quel but? Un projet. Mais oui, il a un projet. Est-ce que tu participes à ce projet, toi? Tu vois ce que je veux dire? Annie les Dodi. Il faut savoir définir qui je suis pour pouvoir dire, je vais faire ça, je vais faire ça. Peut-être que tu vas faire ça, mais c'est une bêtise parce que c'est pas pour toi. Peut-être que ça t'aurait pu faire, c'est dommage, tu l'as pas fait. Mais ça dépend de qui je suis. Non, mais comment se définir? C'est facile à dire. C'est la chose, je crois, la plus difficile. Mais bien sûr, c'est ça la voie d'Hachem. Abraham, c'est ça la voie d'Hachem. Tu comprends? Il y a des choses, par exemple, que moi je pourrais pas dire à des gens, mais toi tu vas les dire parce que c'est toi, tu as des compétences.
Tu vois, les gens, ils veulent par exemple aider du cibourg, etc., mais ils ne connaissent pas bien la Torah. Alors, il va faire un cours, etc., il va dire, ah, c'est ça la Torah, ben, c'est léger, hein. C'est dommage. Fais pas de cours. Hein? Alors fais pas de cours, si c'est pas. Si tu sais pas, fais pas. Voilà. Il vaut mieux que toi, tu te concentres sur ce que tu sais faire, Voilà. mais pas d'aller au-delà de tes limites, parce que des fois, tu peux faire des gaffes. Ben oui. Il faut avoir peur, ça. L'inverse. Ah, bien sûr. Parce que tu vas. Le type, vas-y, va rattraper ce que tu as fait maintenant. Le type, il croit, il est sûr que la Torah, c'est fait pour les nuls. Tu vois? Tu comprends pas? Ou c'est moyenâgeux, ou c'est machin, ou c'est léger, ou c'est pas très profond. Comme des gens me disent, moi, je croyais que les rabbins, c'était pour dire la halakha. Voilà. Je dis non, l'arabe, il s'occupe de tout, il peut sur la psychologie, sur machin. Tu vois, un Tamid Raham, il doit dominer beaucoup de notions, beaucoup. Hein? La vie. Mais bien sûr. Je veux dire, le Rambam, il dit qu'un rave, c'est un refait nefesh, un guérisseur de personnes. Je veux dire, il comprend psychologiquement les gens, il aide des gens. Mais c'est ça, la chorma, tu vois. Tu comprends? C'est au-delà de cacher, pas cacher. Évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre ça. On réduit. Oui, bien sûr. On réduit. C'est ça que je veux dire que le moins des louls. Si on connaît, si on connaît pas, Comment faire pour connaître? on prend ce qu'on connaît simplement, donc le cachère et le pas cachère. Quelqu'un qui est juif mais qui est pas du tout pratiquant, pour lui en rabbin, c'est quelqu'un qui va prier Dieu et qui va faire cachère pas cachère. Exactement. Il sait pas ce qu'il y a plus. Quand nous on était à la yeshiva, les gens disaient vous avez pas marre de faire des télim toute la journée? Ils sont sûrs que les types ils font de la prière, des machins, c'est ça la yeshiva quoi. Tu comprends? Mais d'un côté je peux comprendre, les pauvres ils savent pas, mais d'un côté c'est l'image qu'on renvoie, c'est effroyable. Quand ils vont à la synagogue, ils voient les gens qui font les télim pour ça, pour ci. Alors je dis bon bah là, ils font ça à plein temps. Voilà, exactement. Alors que c'est pas ça, tu vois, et c'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre des messages. Aujourd'hui, la carence de connaissances que les gens ont, et vient du fait que la Torah n'est pas assez dispensée. Et c'est un problème, ça. Efchar, tu peux donner plus de Torah, tu peux dispenser. Aujourd'hui, en Internet, ouais, ben on peut envoyer des shurim. Les gens, ils ont moins que les gens qui sont capables de faire des shurim corrects et tout, au moins qu'ils donnent une autre dimension. Ben oui, et que l'information, elle passe. Et que les gens ils puissent entendre autre chose et que les gens disent ah ouais tiens c'est cracra, bah tiens c'est marqué, vous avez marqué la Torah, bah, tiens. Ou ils disent tiens j'ai lu ça dans un livre de philosophie ou j'ai lu ça dans un livre de je sais pas quoi et ils disent ah bon cette Torah elle en parle aussi, ouais, incroyable. Qu'on puisse donner une dimension un peu plus profonde. Parce que la Torah est sans fin, c'est évident que c'est profond. Et on n'a pas le droit de rendre petit les choses, de réduire, de dire voilà, juste une histoire d'Abraham, Israël, Jacob, et voilà, on va réduire ça à des histoires. Ah non, c'est la source, c'est-à-dire qu'on diminue la Torah, c'est gravissime, ça arrive à Hachem. Donc il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que le mois des loups, il faut réfléchir à sa condition. Ouais. Essayer d'objectivement, ouais, je pense qu'objectivement, on doit avoir ce regard, de se voir et de dire le maximum de choses sur soi-même. Très important, ouais, d'essayer de dire au maximum de choses sur soi. Essayer de comprendre qui nous sommes. Essayer de définir nos capacités. De voir comment on exploite ce qu'on est, dans le bien comme dans le mal, tu vois. Et c'est très important d'analyser ça. Parce que Hachem, il va nous envoyer dans mon histoire première, il va m'envoyer des épreuves ou des situations de vie qui reflètent en fait ce que je suis. Ça va, vous avez compris? Que tous les événements qu'on vit, et c'est comme ça qu'il faut avoir l'analyse des choses, que dorénavant, Annie est Dodi. Il faut dire que c'est Dodi. Tu vois? Il t'arrive un truc, essaie de comprendre que c'est par amour. Tu vois, il a voulu t'envoyer un message. Et très important après d'être reconnaissant. Parce que c'est là qu'on construit des relations avec Hachem, et c'est là qu'on peut faire vraiment, véritablement teshuva, et je pense que c'est ça le moteur de la Avodat Hachem. Qu'est-ce qui te motive à aller à Tfila le matin? Qu'est-ce qui va te motiver à mettre des tefilines? Qu'est-ce qui va te motiver à dire à tes enfants faire paquet d'Amazon? Parce qu'il y a au minimum de reconnaissance du bien qu'on t'a fait. Comme tu dis tes parents, tu ne peux pas nier qu'ils sont à l'origine de ta vie quand même. Donc le minimum, c'est Kibboud Avaim. Non? Le minimum. Est-ce que tu peux leur rendre ce qu'ils t'ont donné? Non. Eh bien tu sais quoi, tu leur rends service. Ils te téléphonent, ils te montrent au moins, ou attends le coup de téléphone, espère qu'ils vont te téléphoner. C'est vrai ou pas? Hachem, il t'a sauvé la vie. Hachem, il t'a donné à Israël. Le minimum, c'est amener les bikurim. Le minimum. Tu ne pourras jamais rendre ce qu'on t'a donné. Ça, c'est clair et net. Mais au moins, exprime de la reconnaissance. Et le moteur de ta relation avec tes parents, ou de ta relation avec Hachem, c'est la reconnaissance qui est l'énergie. Comme tu lui dois tout, bah, tu dis, bien sûr, tout ce que tu voudras, Hachem, je le fais. Fais ça. Ou même, tu vas rechercher, mais qu'est-ce que... Vous comprenez bien, Abraham Avinu, il fait du chesed. Il crée des auberges, il crée des... Mais on t'a rien demandé, qu'est-ce qu'il fabrique des auberges? Je dis, mais c'est sûr qu'on aura besoin d'auberges. Parce que Hachem, il a créé des riches, il a créé des pauvres, mais pourquoi il a créé des pauvres? Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Essaie de réfléchir. Parce que demain, on a besoin de toi, on a besoin de les sauver, de les aider, de les soulager. Bah, vas-y, crée des auberges.
Tu vois comment il appréhende les choses, parce qu'il est proche d'Hachem. Il sait qu'Hachem, il a créé ça, mais c'est entre guillemets. Il a fait ça parce qu'il voulait que les gens fassent du chesed autour d'eux, mais non, le type, il va quand même pas souffrir d'être pauvre sous prétexte que monsieur, il va lui faire du bien. Ça te dérange ou pas, ça? Alors vas-y, crée quelque chose, fais quelque chose, tu vois. Efchar, c'est possible, fais-le. Tu vois, et cette sensibilité, elle t'amène à penser que... Et aussi de savoir que ça fait partie de ta voie d'Hachem. Cette sensibilité, elle fait partie de ta voie d'Hachem. D'être sensible à ça. Mais ça, il faut encore définir qui je suis pour pouvoir me permettre de le faire. Tu vois. Et tout le travail des louls, c'est de définir qui on est vraiment. Ani et Dodi. Maintenant que tu as défini Ani, et tu as défini Dodi, après Dodi dit, là tu comprendras que c'est Hachem qui t'a fait ça. Et tu diras merci le bon Dieu, merci machin. D'apprendre à dire merci à Hachem, c'est fondamental. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il t'arrive n'importe quoi, merci le bon Dieu, merci machin. La manière que ta femme, elle va te faire des choses, tu diras merci. Hein? C'est qui machin? Les gens, oui, les facteurs. Tous les facteurs intermédiaires qui passent dans ta vie et qui t'arrive une chose, machin. N'importe quoi, il t'arrivera quelque chose, tu diras merci Hachem. Il faut avoir ce réflexe de dire merci Hachem. Une fois, je vous avais expliqué cette incohérence. Que quand Hachem, il a dit à Abraham, apporte-moi ton fils en sacrifice, en holocauste, l'enfant que tu aimes, l'enfant chéri, l'enfant unique enfant que tu as, mais le moins Yitzhak. À cause de quoi? Alors Rachid expliquait à cause de quoi. Parce que le Satan, il a accusé Abraham de ne pas avoir mené un sacrifice à Hachem alors qu'il a vu un enfant. Il a fait un Mishté Gadol, il a fait un grand festin, etc. Mais il n'a pas remercié Hachem, il n'a pas donné d'offrande à Hachem pour le remercier de ce qu'il avait de lui avoir procuré de ce bonheur d'avoir un enfant. Alors Hachem il dit non, t'inquiète pas, il a fait les chefs Shamaïm, la preuve, je lui demande de prendre son fils, tu verras qu'il va accepter. Ça va? Donc pourquoi Hachem il a demandé à Abraham d'amener son fils en sacrifice? Pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'avait pas amené de sacrifice à l'époque. Oui ou non? Et on avait posé la question de savoir, dis-moi, combien ça coûte un bélier? Un bélier, ça coûte combien? 300 euros. D'accord. Il dit, t'as pas amené 300 euros? Amène-moi ton fils. 300 euros. Hein? Ah, c'est la fête du mouton, là. Là, ouais, il a dit ça. Alors, si c'était Ishmael, ça ne me dérange pas. Mais c'était Abraham, et c'était Israël, ça me dérange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Il dit, t'as pas amené un corban? Quel rapport? Amène-moi ton fils. D'abord, quel rapport? Et à part ça, en quoi le fait d'amener son fils, c'est réparateur d'un corban qu'il aurait dû apporter? Je ne veux pas rapport. C'est juste la mesure. Moi, je t'amène 50 milliards de corbanotes, laisse-moi tranquille mon fils. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit merci. Alors, c'est quoi le pshat? Mais comment qu'Hachem, il a pu proposer son fils? Qu'est-ce que ça va avec son fils? Amène-moi Corban. T'as pas dit, ouais, c'est pas grave, t'as oublié, c'est pas grave, amène-moi Corban. Non, amène-moi ton fils. Pourquoi il a dit ça, Hachem? C'est logique ou pas? A priori, non. Alors? Il faut trouver la logique. Ouais, il a dit, tu m'as pas dit merci, je vais te le reprendre. C'est quand même énorme. Ah, tu peux amener Corban. Tu peux pas m'amener les Bikurim, je te goûte la baraque. C'est pour montrer l'amour illogique et démesuré que Abraham avait envers Dieu. Mais c'est pas logique. Quel rapport? Mais non, c'est pas logique. Il faut pas. Et si c'était vrai ce que tu dis, il aurait. Mais quelque part, c'est pas cohérent dans la proposition. Il manquait un sacrifice à 50 € et tu me donnes ton enfant à la place. Je vois pas le rapport entre l'enfant et le Corban. Et à part ça, je vois pas le rapport de compensation. Un corban, ça coûte 50 €, l'autre, ça coûte toute ma vie. C'était pour prouver au Satan. Hein? C'était pour prouver. Il n'y a rien à prouver Satan. Mais tu comprends que c'est pas logique dans la démarche. Il y a quelque chose qui va pas là. Alors, d'accord? Alors pourquoi on ne comprend pas en fait? Parce qu'on se met dans la peau d'Abraham. Oui. C'est vrai ou pas? Ah oui. Très bien. Maintenant, inverse. Mets-toi dans la peau d'Hachem. Toi, tu es le bon Dieu. Et tu dis à Abraham, écoute, amène-moi ton fils en sacrifice. À la place du crédit que tu n'as pas apporté. Tu vois? Mets-toi à la place d'Hachem. Comment tu le réfléchis maintenant? Hachem, il dit à Abraham, apporte-moi ton fils en sacrifice, à la place du sacrifice que tu aurais dû m'apporter il y a 37 ans. Non, c'est ça. Le à la place, il va pas. Alors c'est quoi? Comment tu comprends ça? Pardon. Dis-moi, je te pose une question maintenant, Abraham. Tu m'entends ou pas? Ouais. Aux yeux d'Hachem, combien il valait le sacrifice qu'il aurait dû apporter à 35 ans? Combien il coûte? Rien. Pour Hachem. Puisqu'il lui dit, amène-moi ton fils. Il sait, Hachem, que son fils, il vaut beaucoup d'argent. Ah oui. Donc quand il dit, amène-moi ton fils, ça veut dire quoi pour toi maintenant? Donne-moi tout ce que tu as. Non! Combien il valait le sacrifice que tu dois remplacer par ton fils au départ pour Hachem? 50 € plus ses intérêts. Combien il valait?
Puisqu'il dit donne-moi ton fils à la place du corban. Donc combien il valait le corban? Il valait ton fils alors. Ah ben bien sûr, c'est ça que je t'explique. T'as compris maintenant? Combien il valait pour Hachem le corban du départ? Quoi, la valeur de ton fils. Eh ben oui, puisqu'il dit donne-moi ton fils à la place. Ah, c'est quelque chose qui va pas. Maintenant la question c'est pourquoi il valait autant? Mais c'est ça le chat ou pas? Ouais, on peut dire. Mais c'est pas on peut dire, comment tu veux dire autrement? Oui, mais ça me plaît pas. Non, écoute-moi bien, ça doit être logique. Après, de comprendre pourquoi c'est ça la logique. Là, c'est démesuré, c'est la logique, c'est une mesure, là, c'est démultiplier. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas compris. Hein, voilà. Alors, oui. Très bien, ça veut dire comme ça. Pour Hachem, le corban, il valait des milliards. Ah, le corban. Ouais, le corban qu'il aurait dû apporter à Abraham, au départ. Et comme il n'a pas compris qu'il valait des milliards, alors on va lui enlever le fils qui est le produit de ce corban. Et je t'explique. Hachem, il m'a fait une tova, ça fait 90 ans que je prie pour avoir un enfant. Et j'ai eu l'enfant. Que j'espérais. Et ça fait 37 ans qu'il vit, et il a grandi, etc. Voilà, il est devenu un tzaddik gadol. Tout ce temps-là, j'aurais dû amener un corban ou pas? C'est sûr, c'est Très sûr. bien. Pas parce que j'ai pas dit merci alors. J'ai pas dit merci quand tu m'as donné. Exactement, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Pourquoi Hachem il a fait. Attends, on va dire comme ça. Hachem il a fait exprès de le faire souffrir, Abraham? Exprès, non, c'est pour réparer, c'est pour arranger, pour faire grandir. Pas Pourquoi? exprès. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Exprès. Hachem il a privé Abraham d'avoir des enfants. Pourquoi faire? Abraham, Hachem, il a dit à Yaakov, tu sais, Lavan, il voulait te détruire, t'exterminer. Il a dit à Hachem, tu sais, Paro, il voulait t'exterminer. Et je t'ai sauvé la vie. T'as vu les extrêmes ou pas? Ouais. Tu amènes un corban, tu dis merci, dans l'extrême. Abraham, ça fait des années qu'il prie pour avoir un enfant, il n'en a pas. Sa femme, elle pleure tous les jours. Maintenant, il a eu cet enfant. Il a eu ce bonheur qui va combler tout le sacrifice de toutes ces années. Tu amènes un corban ou pas? Ah oui. Tu amènes un corban ou pas? Oui. Et là, qu'est-ce qui représente ce corban? C'est un minimum. Le corban. Exactement. Tu es rentré en Israël, on t'a donné le droit de rentrer. Tu as vécu, toi, tu es la personne qui a vécu le serment qu'Hachem il a fait à tes pères, Abraham, Sarah, Yaakov, et tu es la personne qui l'a choisi pour amener à vivre en Israël. Tu es content ou pas? Tu amènes des bikurim? C'est certain. Tu amènes des bikurim ou pas? Ah oui. Mais si tu n'amènes pas, c'est une catastrophe. Il y a quelque chose. Combien ça vaut pour Hachem tout ce qu'il a fait? Il voulait que tu amènes des bikurim, Dieu? Non. Ou il voulait qu'il existe pour toi. Ce rapport-là, tu sais quoi? Hachem, il a créé le monde. Ça vaut combien de milliards le monde? Illimité. Illimité. Tu vois? Au moins, mène un corban. Mais ce corban pour Hachem, il vaut des milliards, il vaut tout l'investissement qu'il a mis pour toi. Mais quand même, alors comment comprendre qu'Abraham, il n'a pas mis de corban? Parce que, ouais, c'est vrai, alors, toute une vie, et sa femme, et les pleurs, et les prières, et les machins, maintenant il dit même pas merci, quoi. Allez, on fait une grande Il a dit merci à sa manière. Il a dit merci à sa manière. Il a fait un festin, mais j'étais gadol. C'est un servant de Dieu. J'étais gadol, c'est-à-dire qu'il a fait. C'est un serviteur. Non, mais c'est pour Dieu qu'il a fait. Il a montré la grandeur d'Hachem en disant, il a invité toutes les grandes personnalités de ce monde en montrant, regarde, Hachem existe, regarde, mon fils, il existe. Mais il a fait indirectement. Mais c'est très important de comprendre qu'Hachem, il veut aussi un rapport direct. Et est-ce qu'avant, Abraham avait fait des corbanotes? Oui. Bah oui, bien la bête arrive. Oui, mais c'était quoi? C'était une alliance. Ouais, c'est pas ça. C'était pas. Ça existe, les corbanotes. Il a fait. Ouais, c'est ce que je t'explique. Ça veut dire qu'il y avait une carence, et c'est ça qu'on lui reproche. Tu vois, cette carence-là. D'avoir une relation verticale avec Hachem, dans le sens où il faut accepter que. Et c'est comme un peu des parents. Je sais pas, on a des enfants. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? Combien ça nous coûte d'en avoir? D'accord, ça nous coûte de l'argent, ça coûte cher. Qu'est-ce que tu gagnes d'en avoir? Qu'est-ce que tu gagnes d'en avoir? Hein? C'est important. On est enregistré, on va rien dire. Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir des enfants? C'est important de le comprendre. Bien sûr, mais Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que le même rapport que tu as avec tes enfants, c'est le rapport qu'Hachem a avec toi. Essaie de le comprendre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais ça veut dire que Dieu il avait une rancœur de. Tu sais comment tu veux comprendre Hachem? Avec tes gosses. Tu vas le comprendre parce que tu es le père. Voilà. Et là, tu vas comprendre qu'il est le père. Voilà. Et là, tu vas comprendre sa position. Tu vois? Hachem, tu investis pour tes enfants, tu payes un loyer, tu payes la scolarité, tu payes la bouffe, tu payes tout ça. Tu dis même Ouais. merci. Attends, ne te remets pas. Qu'est-ce que tu espères? J'espère que tu seras le père de tes enfants. Voilà. Mais qui va te le dire? Toi, tu le sais, mais eux, ils le savent. Non. Bah, si ton fils, il fait une fugue ou il se barre ou il te nénit, alors, tu vois ou pas? Tu lui dis, attends, tout ça pour rien. Pour rien, finalement. T'espères quand même la moindre reconnaissance. Un petit retour. Mais pas pour ce que tu attends quelque chose. Voilà. Parce que tu vas être le père. Voilà. Est-ce que tu es le père? T'as compris ou pas? Les Hachem, c'est pareil. C'est-à-dire que le merci, il vaut des milliards. Ce merci, il vaut tout l'investissement que j'ai mis pour toi. Donc Hachem, il dit, voilà, je t'ai privé de cet enfant, etc., pendant toutes ces années, et je te l'ai donné. Et maintenant, tu me dis pas merci, mais je te l'enlève. Pourquoi?
Pas pour te punir, pour que tu reconnaisses une fois pour toutes la conscience que tu as que je t'ai donnée. T'as vu ce que t'as failli perdre? Non, mais il avait cette conscience. Mais non, parce qu'il n'a pas amené de corban. C'est le corban qui va. Mais bien sûr, c'est la manifestation du... Si tes enfants, ils te disent pas merci, comment tu te sens? Un petit quelque chose. Amène des bikourim, amène quelque chose, un petit, je sais pas, un regard, un sourire, quelque chose. Ça suffit pas. Ah bah t'as compris. Ton fils, il a fait un truc de folie pour toi, mais il t'a pas dit merci. Il a fait un michté gadol, il a fait machin, mais il t'a pas dit merci directement. C'est une carence. T'as compris pas? Tu dis d'accord, merci beaucoup, mais moi, où je suis, attends là. Mais nous deux, on est où? Voilà. Il est où le Anil et Dodi? T'as compris ce que je veux dire? Il n'y a pas d'Anil et Dodi. Il y a Dodili, il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a pas Anil et Dodi. Il n'y a pas Anil et Dodi. C'est ça très important que ça soit moi. Tu dis, mais j'ai fait tout ça pour toi, j'ai fait tout ça machin. J'ai fait le grand michté, le grand festin pour que les gens reconnaissent que tu existais, je l'ai quand même fait pour toi. J'ai compris, mais c'est dommage qu'il n'y a pas de Anil et Dodi. Directement moi pour toi. Cette verticalité, il n'y a pas. C'est ça Elul. Le mois d'Elul, c'est d'arriver à créer une connivence. Mais pour ça, il faut qu'Hachem il soit Dodi. Sincèrement. Pas, tu vois, sache que tout ce que tu as, tu t'es marié, tu as des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu as des enfants. Essaie de comprendre, d'apprendre des autres que tu as un bonheur fantastique, que les autres espèrent avoir un jour. Tu l'as eu, ce bonheur. Il t'a coûté 0. C'est quand même un truc de fou, quand même. Dis merci Hachem. Chaque fois que tes enfants sont à la maison, tu dis merci Hachem. Tu vois, merci Hachem. Très important, tu vois ce que je veux dire? Que ce rapport à la vie, tu dis, tu as eu un client, il t'a amené une parnassa, merci Hachem. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis merci Hachem. Et c'est très important de cultiver ce rapport pour que tu vois que c'est un île de lit. Tu as une synagogue en bas de chez toi, merci Hachem. Tu n'as pas besoin de faire une demi-heure de marche. Merci Hachem. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vous faites la filière à 10h, merci Hachem. Merci Hachem. Il attend une demi-heure devant la porte. On va sortir de ce terrain boueux. Vous comprenez? C'est très important de voir ça comme ça. Parce que dans n'importe quelle situation de vie, qu'est-ce qui peut nous arriver que du bonheur d'avoir Hachem avec soi? C'est fantastique. Mais ça, il faut le cultiver, ce rapport. Pas dire, bah ouais, voilà, je vis ma vie. Bon, bah, on a eu de la chance, ici, on a eu de la chance, voilà, on a une communauté. On a eu de la chance dans un quartier avec des feuilles, mais bon, c'est vrai qu'il y a bon, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Et tu vois, il y a un rapport de réalité dans la réalité, mais pas, il n'y a pas de rapport vertical. C'est dommage. Il faut développer ce principe. Ani les Dodi. Pour qu'on puisse comprendre que Dodili, que tout ce que demain Hachem il va juger pour nous, on le comprenne dans le sens du positif et pas dans le sens de il m'arrive des trucs, je comprends pas, et je vais me plaindre et indirectement je me rends pas compte que je me plains vis-à-vis d'Hachem. Et c'est très grave. Tu vois? Comme si qu'on se comprenait pas. Et c'est frustrant. Tu dis, je sais pas moi, tes enfants, ils vont se plaindre de ton comportement, ils vont se plaindre de ce que. Tu dis, voilà, je vous déprive, bah, t'es pas un père, tu vois, t'es pas un père. Et bah, tu vois, j'aurais préféré que mon père soit un autre que toi. C'est très... Non, mais c'est vrai, mais c'est vexant. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que tu me dois et tout, et c'est vexant. Ça veut dire qu'il y a un rapport qui ne s'est pas créé, malheureusement. Comment il a osé dire un truc pareil, tu vois? Comment l'enfant, il a osé dire ça? Ah, il est énervé, mais ça, il y a des choses qu'on dit pas. Et ça veut dire qu'on n'a pas, il n'y a pas assez d'affiliation, il n'y a pas assez on n'est pas fusionnel, assez fusionnel. Et comment créer ça? Hein? Et comment créer ça? Montrer la situation et apprendre à dire merci. Ben oui, lui apprendre à dire merci, de développer la reconnaissance du bien qu'on nous fait. Tu redémarres le système. Exactement. C'est pour ça qu'il faut demander, pour ça qu'à son anniversaire, il faut lui faire des tartes. Pour qu'il tombe dans les pommes. Parce que non, c'est pas une poire le gosse, mais je veux dire qu'il faut lui apprendre à aimer les tartes. Hein? Tu ramènes ta fraise ici. Exactement, tu ramènes ta fraise. C'est très bien, mais si tu apprends ça à l'enfant pourtant, il va comprendre que ça. Mais c'est fondamental, c'est fondamental. La petite qui va faire 2 ans, c'est bonjour monsieur. Non, c'est 2 ans. Très important, dans un karatatov, la reconnaissance du bien. Très important qu'on arrive à développer ce sentiment que Annie les Dodi. Et donc bien réfléchir, essayer de réfléchir, même très loin dans le passé, c'est pas grave, parce que ça vous permet de vous comprendre et même de voir l'évolution que vous avez eue. De voir que finalement ce que vous êtes devenu aujourd'hui n'est que la circonstance de plein de paramètres qui sont passés autour de vous. C'est vrai ou pas? Merci Hachem. Merci Hachem. Aujourd'hui, vous avez envie d'étudier la Torah, vous avez envie de machin, merci Hachem d'avoir créé les circonstances, d'avoir créé l'environnement, d'avoir rencontré les bonnes personnes, etc. C'est une chance extraordinaire, on ne se rend pas compte, c'est un route, ça.
C'est un mérite. Parce qu'il y a des gens qui sont paumés, des gens qui ont rien, qui ont rien autour d'eux. Et on a la chance d'être dans une région où il y a de la Torah et un rapport avec Hachem qui nous éclaire. Et ça, il faut dire à Hachem merci. De tout ça, il faut dire merci. C'est dommage qu'on dise genre merci d'avoir la synagogue, merci d'avoir machin, mais on ne se rend pas compte que merci à Hachem. Et ce rapport vertical, comme si on n'osait pas. Mais il faut apprendre ça finalement, que dans tous les événements, il y a un rapport vertical. Et non plutôt le rapport aux je te remercie, t'es gentil, tu m'as dit, tiens, merci. Exactement. Tiens, exactement. merci, mais attends, c'est ce qu'on a reproché à Abraham, tu vois. Oui, il a dit, je vais essayer de réfléchir comment je vais faire un Kiddush Hachem. Ouais. Et donc il a organisé quelque chose qui est extraordinaire en soi. Tu vois, mais qui n'a pas de verticalité. C'est ça qu'on veut apprendre ici. Qu'il faut dire un lit. Et c'est comme ça qu'on va avoir des réflexes d'Hachem. Tu vois, que même dans des situations difficiles, le premier réflexe c'est Hachem. C'est ça qui est. Et lorsqu'on a réussi à faire ça, on aura compris qu'on a créé ce sentiment. Parce que sinon, en vérité, tiens, galère, comment je vais me débrouiller? Tu vois, si je dis comment je vais me débrouiller, c'est qu'Hachem il n'est pas là. Dans cette galère-là, est-ce qu'on doit demander de l'aide à Dieu ou on doit lui dire merci d'avoir cette galère? Parce qu'on ne sait pas concrètement c'est quoi son plan à ce moment-là. D'abord, tu comprends. C'est dur de dire merci. Dans ce cas-là. Mais en fait, il faudrait comprendre. Parce que la Gemara dit. Concrètement, s'il nous fait du mal, c'est pas du mal, il veut pas notre mal. Exactement. C'est plus pour du bien. Donc, est-ce qu'on doit lui dire merci ou est-ce qu'on doit lui dire aide-moi? Mais si on lui demande aide-moi, mais que. Tu as raison, les deux. Il vient nous aider. Ouais, mais s'il vient nous aider, mais que du coup, c'est pas ce qu'il nous faudrait à ce moment-là. Du coup, en réalité, il nous met dans le mauvais chemin. C'est impossible. Ça n'existe pas. Non, parce que la Gemara dit de la même manière qu'on dit on est Mevarer, on doit être Mevarer à la Ra'a, on doit bénir Hachem sur le mal, autant que sur le bien. Donc tu as raison que quand il m'arrive une galère, en vérité, merci de me l'avoir créé parce que maintenant je crée un lien avec toi. Quand en général il nous arrive un truc qui est difficile, et qui est même des fois impossible, on va faire appel à Hachem. Donc merci d'avoir créé cette situation pour que je fasse appel à toi. Parce que je t'avais oublié. Merci. Voilà. Et d'un autre côté, merci. Et d'un autre côté, maintenant j'attends de quelque chose. Atilinam Yadachim Yadesav. Abraham, Yaakov Avinu, il a vu Esav arriver, il a eu un réflexe de prier à Hachem. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains d'Esav. Donc en vérité, cette situation, elle est créée aussi parce qu'il y avait une carence émotionnelle entre l'homme et Hachem. Et Hachem crée une situation pour recréer ce lien. Tu vois? C'est comme une fois, un rabbin il a raconté une histoire, il a dit il y a un type, il a envoyé son fils aux États-Unis faire des études. Ça va? Il a dit t'inquiète de rien, voilà, je te paye tes études, je te trouve un appartement que je paye, et je t'enverrai de l'argent sur un compte en banque pour tes besoins personnels pendant tout le mois. Ne te soucie de rien, toi étudier et c'est tout. C'est bon? Donc il dit ok, merci papa et tout, donc il part là-bas, il part aux États-Unis. Et alors, le père, il ne peut pas joindre son fils, mais son fils, il n'a pas de téléphone, mais le fils, il peut joindre son père, il appelle d'où il se trouve, il l'appelle, tu vois. Les premières semaines, il appelle tous les jours son père, papa, voilà, t'inquiète pas, tout va bien, j'ai reçu, je me suis inscrit, j'ai mon appartement, j'ai de mon appartement, merci beaucoup. Et le père, il envoie de l'argent tous les mois pour aider son fils à étudier, tu vois. Et toutes les semaines, donc il appelle, et ça. Après, il appelle une fois tous les 2 jours. Bon, il dit, il m'a pas payé hier, bon, c'est pas grave, mais il va appeler le lendemain, ok. Après, il appelle une fois tous les 3 jours. Après, il appelle une fois par semaine. Tu vois? Il dit, c'est bizarre, il m'appelle qu'une fois par semaine, j'ai pas de nouvelles, et moi je peux pas le joindre, et lui, il ne m'appelle pas, c'est un problème, j'arrive pas à trouver. Et après, il appelle plus Bichlal. Le fils, il appelle plus son père, il est très inquiet, il sait pas ce qui se passe et tout, il n'a pas de nouvelles et tout, il est embêté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il téléphone à sa banque, il dit, bon, vous n'enverrez pas le virement ce mois-ci. Tu vois? Donc il n'avait pas le virement. Alors, et tout à coup, le téléphone sonne. Il dit, allô papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de virement, mais je vais payer le loyer. Je sais pas, justement, j'avais besoin d'avoir des nouvelles de ta part. Tu vois, oui? C'est ça qui fait Hachem. Il coupe le compte, des fois. Il coupe quand il n'a pas le choix parce qu'on ne l'appelle pas. Donc il fait exprès pour qu'on lui téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu machin pour vous expliquer que Hachem, il fait pas... Tu dois être Mevarech Roto qu'il a fait ça parce qu'on l'avait quelque part oublié. Donc la conscience qu'il existe, elle passe par la difficulté que je vis, qui m'amène à l'idée qu'il faille lui téléphoner. Tu vois? Donc tu pries tous les matins, mais est-ce qu'Hachem, il est là? C'est ça le problème. Bah oui, parce que je prie la... Ouais, mais c'est pas évident qu'il est vraiment là dans ta tête. Parce que tu fais peut-être parce que c'est la mitzvah, parce que c'est obligatoire, parce que sinon on va te reprocher de ne pas avoir prié, machin, mais est-ce que tu crées un sentiment de rapprochement? Ou tu pries parce qu'il faut faire la tfila? Est-ce que tu lui demandes quelque chose? Franchement. Ou tu dis, voilà ce qu'on dit. Voilà. Est-ce que tu dis des trucs où tu demandes vraiment à Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin de faire tes chouvas.
Mais Karevnu la Torah Terra, de rapprocher de la Torah, c'est un vrai sentiment profond que tu ressens, où tu dis, ouais, avec Karevnu la Torah Terra, tu lis des mots où tu dis ce que tu veux, où tu trouves à travers les mots de la Tfila ce que tu aurais dû dire sans la Tfila. C'est pas pareil. Et ben, le travail d'Elul, c'est le travail de conscience. Tout ce qu'on doit faire en Elul, c'est ça. Parce qu'on va arriver devant Hachem dans quelques jours. Et là, on va être jugé dans le sens où on va nous proposer l'année prochaine quelque chose qui est le projet de l'année prochaine. Mais ce projet de l'année prochaine, il est là que pour nous permettre d'accéder à quelque chose de spirituel. Il faut qu'on arrive à vivre spirituellement. Donc Hachem, il va créer des situations de vie qui sont des situations spirituelles. Hachem, il n'a pas besoin... Les animaux, on leur donne à manger. Ça va, la végétation, on met de l'eau sur eux et un peu de soleil. Voilà ce qu'on leur donne. Mais nous, on donne autre chose. On vous a donné la Torah, on vous a donné des enfants, des émotions, de l'amour, de l'intelligence. Alors qu'on n'a pas le même rapport que les animaux et pas le même rapport que la végétation. Donc le jugement des arbres au mois de Nissan n'est pas le jugement d'Hachem à Rosh Hashanah. Il faut comprendre ça. Donc quand tu demandes, tu dis je veux manger, je demande une parnassa, donc tu demandes qu'il pleuve et tu demandes qu'il y ait du soleil, quoi. Comme un animal et comme la végétation. Non, il faut le réfléchir spirituellement, il faut intelligemment. Tu comprends? On n'est pas des animaux, donc on a besoin d'être clair dans notre tête, d'être logique dans notre tête, d'avoir des mythes de tovot, mais ça on demande à Hachem, je t'en supplie, voilà, je me comporte mal, des fois j'ai des trucs, des fois je comprends pas, des fois voilà, je t'en supplie, aide-moi. C'est ce rapport qu'on doit avoir avec Hachem, tu vois. Quand tu dis à ta date, tu as un problème de comprendre la vie des fois, de te comprendre toi-même. Alors demande la chorma, Hachem, je t'en supplie. Mais profondément, c'est sincère ce que vous demandez. Tu vois, on est comme dans le désespoir de ne pas savoir. Ou dans le désespoir de ne pas ressentir. Des fois, je ne ressens pas. Des trucs, je n'ai pas envie, je ne ressens pas. Donne-moi le désir. Crée-moi les situations de vie qui vont me procurer ce plaisir. Je t'en supplie, Hachem, tu vois ce que je veux dire? Et la prière, elle doit amener à demander à Hachem des choses qui sont des carences personnelles. Et plus tu sens le manque en toi, et plus tu vas demander. Par exemple, tu n'as pas besoin de teshuva. Ou tu en as besoin? Tu as besoin de changer, tu as besoin d'avoir le sentiment de la teshuva, tu as besoin d'avoir le sentiment de la parnassa, tu as besoin du sentiment que Hachem nous libère de tous ces problèmes, du charbon d'Israël, qu'il nous aide avec nos ennemis, Malchim et la mini, Maltitikva, on demande à Hachem de détruire tout ce qui nous veut nous détruire, c'est des prières qu'on demande. Est-ce que tu vois des machins, tu vois des types qui sont assassinés en Israël, ça ne te dérange pas? Tu vois, tu demandes profondément que ça s'arrête, qu'il y ait des pauvres innocents qui sont morts, assassinés en Israël poignardés, ça doit tout prendre ton bide. Donc quand on dit la machine, la minime, tu pries Hachem que ça s'arrête, que ces gens-là ils disparaissent, qu'on arrive à une solution. Et comme tu le demandes, alors Hachem il va organiser que tu puisses le voir, il t'a le route de le voir. Mais ça doit te prendre dans le ventre. Mais ce qui nous prend vraiment là, c'est un manque, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on peut parler. Il y a des choses, entre guillemets, qu'on n'a pas forcément en manque, on ne le fait pas, mais on l'a pas forcément en manque. Donc comment le faire? Comment faire pour le demander? Il y a sûrement ce manque, parce qu'il existe quelque part ce manque. Toi, tu n'as pas de problème de parler de ça, il y a des gens qui sont en galère, qui sont au chômage. Non, je parle pas par exemple, tu demandes à ce que les choses elles changent dans le monde, parce que même si ça ne te touche pas personnellement, mais que ça change. Tu dis Refaïno, Hachem Rafi, moi je suis en bonne santé, je fais du sport et machin. Mais Refaïno, Hachem Rafi, pour au moins les. Refaïno au pluriel, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Oui, mais je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui va manger et qui ne va pas faire le berkat, il n'a jamais fait le berkat, il n'a pas un manque de faire ce berkat. Donc quand il va le demander, il va le demander parce qu'il sait que c'est bien de le faire, mais il ne va pas le demander avec le cœur parce que ça le dérange. Comment faire? Comment ça le dérange? Parce que ça ne touche pas justement. Mais c'est normal, au départ c'est normal. Donc comment il va faire pour le demander justement avec le cœur si déjà de base il n'a pas son parce qu'il ne le fait pas? Alors donne-moi la chorma, donne-moi la connaissance et la chorma et l'émotion qui me permettra de reconnaître que tout ce que j'ai mangé, c'est grâce à toi. Est-ce que ça va être sincère quand il va le dire? Parce bien sûr, parce qu'il en souffre. Il n'a pas de. C'est comme un type. Tu sais, une fois il y a une histoire, je te raconte l'histoire. Il y a des soldats israéliens, quand ils sont rentrés dans le Kotel en 1967. Alors, ils ont libéré le Kotel. Et les types, ils ont vu le Kotel et les soldats, ils ont commencé à pleurer. Et un soldat qui se tourne vers un soldat, il dit, toi, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je vous vois pleurer et j'ai pas ce sentiment que vous avez de pleurer. Et c'est ça qui me fait pleurer. Je pleure de voir que moi je ne ressens pas ce que vous avez et je vois que c'est tellement puissant ce que vous avez de pleurer que ça me touche de ne pas pouvoir pleurer comme vous, ça me fait pleurer. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on doit pouvoir pleurer de savoir qu'on n'est pas en adéquation avec les événements.
Et donc je demande à Hachem, je t'en supplie, que je ressente ce que les gens ressentent. Que moi je suis aussi concerné que de retrouver le kotel. Tu vois ce que je veux dire? Et on a retrouvé le kotel à Maravit. Tu te rends compte, le truc, le symbole du Beth Amikdash qui est là, on l'avait perdu pendant plus de 2400 ans, on l'a retrouvé. Et ça doit créer des émotions, non? Ben, je les ai pas, ces émotions. Ben, je pleure de ne pas les avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est ça qu'il faut rien faire. Tu dis, je suis Birkat Amazon machinalement. Mais comment ça se fait que j'arrive pas le Birkat Amazon, c'est la bracha d'avoir la nourriture qui me nourrit. Oui, c'est exemple, ça aurait pu être la tzedaka pour quelqu'un qui a de l'argent, qui donne pas forcément. Oui, pareil. Il n'a pas le réflexe. Parce que personne lui a dit. Il a pris Hachem d'avoir le réflexe, d'avoir ce sentiment de savoir pourquoi on étudie la Torah pour avoir des connaissances. Il faut donner la zaka. Maintenant, il faut avoir le sentiment profond de pouvoir le faire. Et je ne l'ai pas. Ben, maintenant, j'ai appris la Torah, je sais que c'est comme ça, mais je ne le ressens pas. Ben, donne-moi la force de le ressentir. Crée-moi des événements de vie. Par exemple, tu vas avoir un type qui est en train de mourir sous les ponts, en train de machin. Tu vois le type, tu le prends, tu l'amènes chez toi, tu le nourris, tu machin. Tu dis, mais il faut de la zaka. Mais bien sûr, il faut faire de la zaka. Quand le type, il est comme... Et si j'étais à sa place, moi, j'aurais tellement aimé... Je tends la main, on ne me répond pas. Et j'aurais tellement aimé que les gens me répondent. Tu vois, ce sentiment, tu l'as pas, mais il faut le créer. Et ben, Hachem, crée-moi des situations de ma vie, dans ma vie, où je vais vivre des situations pareilles, où je vais émotionnellement être touché, et là je vais comprendre qu'est-ce que c'est que le sens de la tzedaka. Tu vois, un jour un type il est venu me voir, il m'a demandé du boulot, je lui ai dit écoute, je suis pas le bon Dieu, moi, va aller chercher ailleurs. Tu vois, je n'ai pas ressenti le besoin de l'aider, tu vois. Et ben moi j'étais dans cette galère un jour, et ben j'ai dit tiens, j'aurais tellement aimé que les gens m'aident, et ben j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire d'aider les gens. Merci Hachem d'avoir fait vivre ça, maintenant je sais que c'est difficile pour les autres, et ben je comprends la détresse des gens, parce que je l'ai vécu moi-même, merci le bon Dieu de m'avoir fait vivre, pas tiens, qu'est-ce que j'ai galéré, mais merci de m'avoir fait vivre ça, parce que maintenant je sais ce que je peux apporter aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on demande à Hachem, on ne demande pas de galérer, on demande d'avoir des sentiments, des sensations. Et on sait pertinemment que des fois ça passe par des moments difficiles, mais au moins on a gagné d'être des gens sensibles. Tu vois? Mais quand tu le ressens pas, ben c'est une carence, évidemment. T'as raison. Mais c'est pas normal. Parce que je fais des misotes, mais en fait, c'est sec. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Je fais comme si j'étais une machine à faire des misotes. C'est grave, quand même. Donc, Annie les Dodi, je veux être je veux du jeu. Pas il, ou l'autre, ou je sais pas quoi, ou... Que ce soit moi. Et ça, c'est important de le définir au départ. C'est ça le modèle. Essayez de d'étaler l'éventail de votre personnalité, de ce que vous êtes. Depuis longtemps, d'essayer de voir, tu vois, comment je réagis, comment je essaie de s'analyser en fait. Tu vois, il y a un travail d'introspection, d'analyse, et de voir qui on est vraiment, quoi, sincèrement qui on est vraiment. Quelles sont mes capacités mentales, quelles sont mes capacités d'adaptation, tout ça, il faut l'analyser, c'est très important, c'est le modèle. Maintenant que c'est comme ça, alors j'appréhende moins le jugement parce que je sais qu'Hachem il va m'aider à bonifier ce que je sais être difficile à vivre. Il y a des choses que je fais bien mais je ne fais pas assez bien, je fais très bien mais j'aurais pu faire encore mieux, etc. Tu vois. Et ben ça, c'est ça qu'Hachem il va juger, oui ou non? Et ben voilà, je sais. Et quand il m'arrive un truc, je sais à quoi ça correspond puisque j'y ai pensé. Donc je dis, tiens, cette situation, elle réfléchit la situation que j'ai pensée un jour. Et puis c'est ça, et ça colle exactement, et c'est là que je vois qu'Hachem il existe. Et je sais exactement sur quoi Hachem il va me juger, je le sais pertinemment. Tu vois ce que je veux dire? Mais au départ, il faut définir Annie. C'est ça le truc, tu vois, Annie les Dodi. C'était une allusion dans le passage pour dire, il y a un travail personnel à faire. Et c'est dommage qu'on ne le fasse pas, parce que ce qu'on va vivre, on ne va pas le comprendre. Et c'est essentiellement sur ça qu'Hachem, il repose son jugement d'Hachem, de Rosh Hashanah. Donc il faut bien définir les événements, pour mieux, bien définir sa personnalité, pour mieux, après, appréhender l'année prochaine et dire, tiens, il m'est arrivé ça répond à ça, merci beaucoup. En fait, c'était comme si j'avais fait une demande. Quand je réfléchis, je dis, tiens, j'ai un problème. Tu vois, je me dis à moi-même, tiens, j'ai un problème, je me comporte mal avec les gens, des fois je suis un peu égoïste, des fois je suis un peu nerveux, des fois je suis un peu machin. Quand j'ai dit ça, en fait, j'ai proposé à Hachem de m'aider. Donc quand il va juger Hachem, il dit, bah tiens, il l'a dit, tu vois. Donc, en fait, vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, je sais que je vais avoir des situations de vie où on va me faire travailler sur mes midotes, par exemple, tu vois. Ou alors j'ai pas été réfléchi, ou j'étais un peu ou j'ai trouvé les choses insignifiantes, on va me donner un peu, on va juger sur des valeurs. Donc je vais être touché par des valeurs. Et je vais vivre des choses, je dis tiens, c'est marrant, ça correspond à ça et ça m'a permis d'accéder à la valeur. Et cette valeur, je l'ai maintenant, j'ai l'acquise. En fait, je le savais que j'avais un problème de valeur. Donc là, je sais que cette situation de vie, elle répond à la problématique que j'avais, qui était de ne pas avoir des valeurs dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu sais exactement ce qui te manque, tu peux comprendre, et c'est Minash Shamayim comme ça. Que c'est à ça que ça vient répondre. Et c'est exactement ça qu'Hachem il a jugé en Rosh Hashanah. Je le sais maintenant. Parce que c'est moi qui l'ai demandé, entre guillemets.
Donc quand tu sais définir le jeu, tu peux permettre à Hachem de juger, et là c'est plus sympa parce que, quelque part, tu sais exactement ce qui va, entre guillemets, tu peux même prévoir ce qui va t'arriver. C'est ça croire en Dieu. C'est pas croire en Dieu. Dieu il existe, Dieu. Non, c'est croire en Dieu, ça veut dire croire en ce qui va m'arriver qui vient d'Hachem. C'est ça croire en Hachem. Et plus ce lien il se crée, et plus on arrive à le conceptualiser et à le réaliser, et plus quand il va m'arriver, il va t'arriver n'importe quoi, c'est une solution. La vie est une réponse à tes problèmes. La vie n'est pas une question, la vie est une réponse à tes problèmes. Tout ce qui va t'arriver vient répondre à une problématique qui est intérieure. Soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Même Abraham qui ne savait pas, parce qu'il avait 37 ans, ça s'est passé déjà cette histoire, ça fait 35 ans. Abraham il ne savait pas qu'il devait amener un jour son fils en sacrifice. Mais ça fait 35 ans qu'il aurait dû l'amener. Donc il est profondément ancré d'une carence intérieure qui n'a pas été solutionnée. Et bien 35 ans plus tard, on va lui proposer. Donc, même sur ce que tu ne sais pas, on te propose des trucs qui vont solutionner intérieurement tes problèmes psychiques. T'as vu? Même quand tu ne le sais pas. Mais c'était du Tova ou pas? Bien sûr. Donc, et c'est très important de voir que c'était les Didi. Annie, les Dodi. Tu vois, c'était bon. Hachem, il a fait exprès. Il n'a pas fait ça pour écraser Abraham Avinu, ni pour le casser dans son amour propre. C'est d'arriver à ce qu'on arrive à créer des liens qui sont très profondément ancrés en l'homme, qui n'ont pas été solutionnés dans la corban. Tu vois ce que je veux dire? Et même ce travail psychologique que Hachem il fait sur nous, et ben il ne se gêne pas de faire pour qu'on soit les meilleurs. Pour pas qu'on arrive à gagner un jour à la fin de sa vie, et on va lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Et pourquoi tu m'as pas éprouvé là-bas, et pourquoi tu m'as pas éliminé ça? Parce que la vérité, je vais la voir un jour. Alors c'est ça Rosh Hashanah. Mais là ça se passe tous les ans. Ça se passe comme ça tous les ans. Chazako. Alors.